Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrons dans la 3e semaine du temps pascal depuis hier. Nous prenons donc les psaumes du lundi 3. L'hymne. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Car tu es fidèle, tu es toujours là, tout près de tous ceux qui te cherchent. Tu réponds à ceux qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Vers toi, Dieu vivant, mon cœur et ma chair crient de joie. Alléluia. De quel amour sont aimés tes deux mains, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. De quelle bénédiction la revêtent les pluies de printemps. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vers toi, Dieu vivant, mon cœur et ma chair crient de joie. Alléluia. Tous les peuples viendront vers la maison de Dieu. Alléluia. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haute que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux.
Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu'il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations, et jugera les peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée, ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, allons dans la lumière du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous les peuples viendront vers la maison de Dieu. Alléluia. Dites à tous les peuples, le Seigneur règne. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour au jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, néant tous les dieux des nations. Devant lui splendeur et majesté, dans son sanctuaire puissance et beauté. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur éblouissant de sainteté, tremblez devant lui terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête, les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Adorez, dites à tous les peuples, le Seigneur règne. Alléluia. Nous lisons dans l'Écriture, la parole est près de toi. Nous lisons dans l'Écriture, la parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme sa foi parvient au salut. Jésus s'est levé du tombeau, alléluia, alléluia. Jésus s'est levé du tombeau, alléluia, alléluia. Lui qui fut cloué pour nous sur le bois, alléluia,
Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Jésus s'est levé du tombeau. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas les nourritures qui passent, mais le pain qui demeure en vie éternelle. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ne cherchez pas les nourritures qui passent, mais le pain qui demeure en vie éternelle. Alléluia. Ô Christ, à ta résurrection, tu as brisé les portes du séjour des morts. Par ta victoire, sauve-nous, Alléluia. Par ta victoire, sauve-nous, Alléluia. Ô Christ, ami de Dieu, tu n'as pas connu la corruption. Par ta victoire, sauve-nous, Alléluia. Ô Christ, ton corps qui reposait dans l'espérance a ressurgi. Par ta victoire, sauve-nous, Alléluia. Christ, en passant de ce monde au Père, tu nous montres le chemin de la vie. Par ta victoire, sauve-nous, Alléluia. Ô Christ, ton cœur exulte et ton âme est en fête. Par ta victoire, sauve-nous, Alléluia. Ô Christ, près de toi la plénitude, l'éternité de la joie. Par ta victoire, sauve-nous, Alléluia. Te confions particulièrement, Seigneur, ceux qui plongent dans la tristesse. Envoie-leur un signe que tu es présent auprès d'eux. Manifeste-toi à eux, qu'ils puissent retrouver ta joie. Donne-nous à nous-mêmes d'être porteurs de cette joie. D'un seul cœur, nous voulons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité
pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Par les sourds des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Toi l'unique Seigneur, envoie l'esprit d'amour, viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Le Seigneur ressuscité veut nous faire entrer dans sa communion de vie, dans sa communion avec le Père. Il le fait à travers un feu de braise sur le bord de la plage. Il le fait à travers un repas furtivement partagé dans l'auberge d'Emmaüs. Il veut le faire dans cette Eucharistie. Et toute cette semaine, le grand discours du pain de vie va nous aider à comprendre cette communion dans laquelle Jésus, vivant ressuscité, veut nous faire entrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion dans l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Reconnaissons que comme les disciples d'Emmaüs, nous avons souvent les yeux fermés, tournés sur nous-mêmes, sur nos tristesses, plutôt que sur Dieu qui est en train de se manifester. Demandons pardon. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise en la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite d'Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui les faisait parler.
Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste. Ils l'amenèrent devant les conseils suprêmes. Ils produisèrent des faux témoins qui disaient: Cet individu ne cesse de proférer des paroles contre les lieux saints et contre les lois. Nous l'avons entendu affirmer que c'est Jésus, le Nazaréen, détruirait les lieux saints et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle qui vous donnera le Fils de l'homme.
lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. Lui dire alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Avec le confinement, notre façon de travailler pour beaucoup d'entre nous a changé. Et même, il faut le reconnaître, un certain nombre d'entre nous n'a plus beaucoup de travail. Ce n'est pas plus facile pour autant. C'est un autre travail qui est en train de s'opérer, un travail qui se fait en nous. Je pense que ça peut nous aider à comprendre la surprise de cette foule qui aimerait bien savoir ce qu'elle doit faire pour travailler aux œuvres de Dieu. Que devons-nous faire? Ils attendent des exploits à accomplir, ou au moins des consignes difficiles pour mériter. Et puis Jésus leur répond, non. Le travail de Dieu, c'est que vous le fassiez confiance en celui qui l'a envoyé, Jésus. Le vrai travail, le travail le plus exigeant finalement, c'est de faire confiance. Et nous savons bien, nous faisons tous l'expérience que vraiment faire confiance, c'est la chose la plus difficile, c'est le travail auquel nous sommes invités. Et tout au long des évangiles que nous avons entendus ces dernières semaines, nous avons compris qu'il s'agissait de travailler avec l'Esprit Saint, d'être collaborateur de Dieu. À Nicodème, Jésus disait qu'il fallait que les œuvres soient accomplies en union avec Dieu. Ou encore, samedi dernier, nous entendions la conclusion de l'évangile selon saint Marc, Jésus qui travaillait avec les apôtres partis en mission. Alors pour pouvoir travailler, il nous faut regarder comment Jésus travaille. D'une drôle de façon, puisqu'il abandonne son travail, il arrête son métier de charpentier pour commencer une vie nouvelle. Et dans cette vie nouvelle, il nous dit qu'il fait surtout une chose. Il regarde Dieu son Père, il l'écoute et il fait comme lui. Le vrai travail du chrétien, c'est le travail de Jésus. C'est un travail qui est à la fois repos et action, que l'on peut faire le sabbat comme les autres jours. Le vrai travail de Jésus, c'est de regarder l'œuvre de son Père et d'entrer dans cette œuvre-là. Eh bien, à nous aussi de faire pareil. Jésus nous a donné un travail, Jésus ressuscité nous donne le travail des ressuscités. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce n'est pas un travail que l'on peut faire en indépendant, c'est le travail de Jésus, c'est le travail du Père qui s'opère en nous. Alors dans cette Eucharistie, puissions-nous prendre des forces pour vivre vraiment ce travail. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour
trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous voulons te confier particulièrement Yvette Maillère ainsi que Jean-Claude Mahou. Reçois-les dans ta lumière. Et puis pour nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement pour deux amis qui sont dans la peine, Marie-France Hopneau et Marie-France Berthier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Joseph, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, ton bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour mon jugement de condamnation, et soutiens mon esprit, mon corps me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour exprimer tout notre désir de la communion spirituelle, nous pouvons redire ces quelques mots. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'effraie, ô mon âme. Dieu seul suffit, Dieu seul suffit. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement de Pâques. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent.